Welcome to the First Nations Health Managers Association's weekly town hall with your host, Marion Crow, your resource for COVID-19 related news and information. Send us your questions to fnhma@ihtoday.ca. Over the next hour, you'll hear from health professionals and Indigenous community leaders. As always, we have reliable and credible information for you and your community. We want to hear from you. Depuis le territoire traditionnel de plusieurs nations, incluant les Mississauga of the Credit, les Anishinaabe, les Chippewa, les Haudenosaunee ainsi que les Wendat, nous nous joignons à vous dans les studios de Nation Talk et c'est un plaisir de vous accueillir à la séance de discussion verte de l'AGSPN sur la COVID-19. Mon nom est Marion Crow. Je suis une princesse papa de la Saskatchewan, territoire traité 4. Et maintenant, j'ai le privilège de vivre, de jouer, de vivre sur un territoire algonquin non cédé. Je suis tellement ravie que c'est avec nous que vous obtenez votre information sur la COVID-19, crédible et fiable, ici à l'Association des gestionnaires de santé Premières Nations et notre séance de discussion verte. Ceci étant dit, je veux vous dire que si vous avez des questions pour un de nos panélistes aujourd'hui, vous pouvez nous les envoyer à l'adresse courriel fnhma@ihtoday.ca. Je sais que vous nous envoyez rapidement ces questions pour notre panel rempli d'étoiles Premières Nations. Nous avons avec nous Pamela Wolf-Roberge de Service autochtone Canada. Nous avons le leader Merci Chef Sinclair qui représente la nation Crie du Manitoba. Et ensuite, nous terminerons notre heure avec vraiment mon coup de cœur féminin, Jocelyn Forsman, la directrice générale de l'Association nationale des centres d'amitié autochtones qui fait du travail extraordinaire pour tous nos cousins pour qu'ils puissent se faire vacciner dans les centres urbains. Et je voulais vous dire que je suis très enthousiaste de partager avec tout le monde. J'ai obtenu ma deuxième dose de vaccin. En fait, je l'obtiens samedi. J'ai mon rendez-vous, mais je l'obtiens samedi. Donc, j'ai jamais été aussi heureuse d'avoir une aiguille dans ma vie. Donc, cette fin de semaine, je serai doublement vaccinée. Donc, aimez-vous vous-même, vos communautés, vos coucoums, vos mouchoums et allez chercher votre vaccin lorsque vous aurez l'opportunité de le faire également. Maintenant, assez du nid du corbeau. Donc, tournons-nous vers une personne habituée à notre émission, notre bonne amie Pamela. Pam, bienvenue du nid du corbeau pour nous donner toutes ces belles statistiques. Merci, Marianne. Merci de me réinviter ici aujourd'hui. Mon nom est Pam. J'ai grandi et je vis à Ottawa, sur le territoire algonquin traditionnel. Il fait très beau aujourd'hui, ici, 30 degrés Celsius. Je viens de la promenation chez Vassim, voilà. Donc, aujourd'hui, les mises à jour, comme Marianne l'a mentionné, je vais partager certaines statistiques et mises à jour sur les infections de la COVID dans les communautés Premières Nations et également ce que nous observons au niveau de la vaccination. Et je partagerai aussi une mise à jour avec vous sur de la nouvelle information pour les vaccins pour les jeunes de 12 à 17 ans. Donc, les communautés Premières Nations pour les infections COVID, en date d'hier, nous avons un total de plus de 28 000 personnes, 710. Donc, ça, c'est depuis le début de la pandémie pour les communautés Premières Nations. Ceux-ci, 20 514 se sont rétablis. Ça veut dire que présentement, nous avons 874 cas actifs. Donc, des gens qui peuvent quand même transmettre le virus. Aujourd'hui, on a eu 332, pas aujourd'hui, mais à date, nous avons eu 332 décès, malheureusement. On a vu une tendance à la baisse. Vous vous souvenez, la dernière fois que j'étais là, on avait vraiment eu une augmentation mi-janvier jusqu'à mi-avril, mais dans les dernières semaines, il y a une petite augmentation. L'augmentation, c'est que beaucoup de ces jeunes qui ont 19 ans et moins. Donc, c'est un groupe qui n'a pas été vacciné encore.
Il pourrait y avoir un lien entre ces éléments, mais la bonne As nouvelle, c'est que much puisque nous as voyons plus de Canada seems vaccins qui arrivent au positive, Canada, on voit que so les much of the hard provinces work and et les access to those territoires vaccines. augmentent l'éligibilité Many à ces communities vaccins. continue to be Plusieurs des limited to nouveaux cas small commencent group à être gatherings associés à de petits ou de grands because as we rassemblements. Et je l'ai know dit that it can be précédemment, hard to nous reach out savons without que our c'est dans card. ces environnements qu'on a So it's tendance à important when you baisser la are garde. meeting with Donc, any peu of the importe où Medicare vous êtes, de se people, that rencontrer you make sure you quelqu'un keep a qui safe n'est pas dans distance votre between peers maisonnée, and respectez that la you wear a distance de 2 mask. mètres et portez votre masque. It's important also on the Il est positive important news. I have également, seen in the media that parlant du masque, on l'a vu CDC and dans les nouvelles, CDC, que la CDC aux their États-Unis ont recommendations récemment were changé leurs changed, recommandations but en for lien the avec time being l'utilisation in des Canada, masques. Mais pour the l'instant, au public health Canada, agency of l'Agence Canada de santé is publique advising us to canadienne continue to wear a dit que nous mask devrions until we see continuer de greater proposer, vaccination de porter nos and we masques start to jusqu'à temps see que those cases of l'augmentation those infections start to euh, du decrease taux de and we start to vaccination see those et que that nous pushed us to the puissions hospitals and ICUs voir un start peu to go moins down. de gens dans les hôpitaux. For vaccine uptake, Pour as ce I qui noted est, previously, des we're starting to vaccins, comme je l'ai see a dit great influx of précédemment, on vaccines voit coming vraiment in. une belle augmentation Some of de that were vaccins qui arrivent au obtained by Canada et people who aussi got nous American pouvons voir vaccine. une augmentation So pour les as gens of qui se font yesterday, we saw vacciner. more than Hier, nous avions plus de 21.9 million COVID vaccine 21,9 doses in Canada. millions de That doses de equates to vaccins COVID au Canada. De ces doses, 642,43  452 being administered 43 ont to été over administrés à 657 Inuit and 687 territorial communities. communautés Premières Nations We're inuites also starting to see et the second territoires. dose be Donc, administered to on a some of commencé à them. avoir des deuxièmes doses administrées. Moins de 650,000 150 been 000 administered. doses ont été So what does this administrées. mean in terms Ce of que ça coverage among our signifie au population? niveau, So based de on la Statistics population, en Canada, se their basant sur their Statistique Canada, projections suggested that by leur halfway projection de 2020, population qu'ils ont this pour represents 2020, donc ça 76 représente of 62 First des Nations adultes des provinces Premières Nations and vivant just dans les over communautés et plus 200 de of 69 Inuit des adultes territories vivant received at sur least les one dose of territoires qui ont vaccine. reçu So we're une really dose du pleased to vaccin see COVID. this Donc, nous sommes très rolling heureux out. de voir, cette Now, the information that campagne de I've been sharing vaccination is se related déploiement. to Donc, new comme je l'ai approvals for dit, adolescents les aged 12 to approbations 19 pour les for the Pfizer adolescents pour le vaccine. vaccin Pfizer pour So les jeunes de yesterday, the 12 ans National et plus Advisory sont Committee hier for au comité Immunization, consultatif sur they issued their guidance to l'immunisation. the Donc, federal ils and ont territorial governments on the révisé use of the Pfizer leur, COVID-19 vaccine in euh, adolescents aged leur 12 ligne to 19 years directrice of pour que ce age. soit pour les This jeunes advice entre follows Health 12 et Canada's 17 ans. approval Donc, of c'était vaccines in approuvé par adolescents Santé aged Canada. 12 C'est to 19 sécuritaire et years. efficace pour ce And groupe this is d'âge. based on phase Et 3 bien sûr, clinical c'est basé trials sur of un the essai Pfizer clinique de vaccine in that 3 population. étapes que Pfizer a fait parmi la So, with population this de ce addition groupe and the new d'âge. age En cohort, plus de ce now it's nouveau recommending groupe that d'âge, boosted le series CCNI 12 recommande doses for the Pfizer que, vaccine euh, be offered to youth les aged 12 to doses 19. de leur vaccin It soient disponibles also pour les jeunes de shows 12 ans et the plus. Donc, toxicity in the pour tous les trial jeunes qui ont to participé gather dans the cet data essai to make clinique sure that this pour obtenir vaccine, les données, pour s'assurer que they'll ce continue vaccin to est sécuritaire, monitor ils continueront à as être the years suivis dans les forward 2 as prochaines the age années, cohorts similairement à ce qui have been est fait pour les autres groupes really d'âge qui ont monitored fait following les essais cliniques. the phase trials. I lost my words there for a Ah. second. What's important Donc, ce qui about est public health important, c'est que les measures mesures de that santé each health publique Canadian demeurent à receives la while base de aiming la to continue to réponse roll out across communautaire the country. puisque les With the vaccins number of continuent à vaccinations, être well, it's steadily déployés au increasing. Canada. Donc, le As I nombre de mentioned earlier, vaccins it's augmente. Comme je l'ai really mentionné important précédemment, il est to let important de demeurer all of the public vigilant, health de insights that respecter les your mesures officials in your de province santé and territory publique are qui sont mises sharing. en place par vos territoires et vos Even with the arrival of provinces. Et warmer même weather, avec l'arrivée des it's important températures to plus get outside. chaudes et les gens qui So veulent it's aller à important for l'extérieur, us il to make demeure mask important de contact pouvoir so we limiter le don't have nombre de people contacts que nous avons outside avec our des gens qui immediate sont à circle. l'extérieur de notre And cercle whatever your immédiat. Il est source, important que your tout le vaccine monde, peu status importe votre will statut de continue vaccination, que to vous follow continuez those à public health suivre les mesures de measures. santé publique. So for everybody listening Pour in, tout le monde qui to nous find écoute sure to aujourd'hui, get je that vous information encourage that à you need obtenir cette information dont vous avez so you can besoin have d'une source confidence in your transmission fiable pour vaccine. que vous puissiez avoir With that, let's confiance now let's get en into ce this. vaccin Hopefully et this ça nous sooner than later, aidera à we know better to pouvoir protect ourselves and our communities. protéger nous ainsi que nos communautés. And with that, Marion, I'll let Ceci the étant next one. dit, Marion, je retourne vers vous. Pamela, thank you so Pamela, much. merci You are such beaucoup. an Vous êtes amazing tellement une partner in partenaire sharing extraordinaire all of dans the le partage de toutes les evidence that statistiques everyone wants to hear épidémiologiques. Tout le about. monde veut en And entendre parler de yes, ces statistiques. Et with n'oubliez pas, vaccines comes avec le hope. vaccin We vient get there. l'espoir et I on est know rendu, on se rend everybody là, is on approche. Je exhausted sais que tout and le they're monde est tired. épuisé et Our fatigué. hospitals are Nos getting hôpitaux the most voient capacity because there's no vraiment more of our des lifetimes, and we can incroyables
considérable augmentation dans les occupations et vraiment, ne lâchez pas et sachez que vous êtes aimés et soutenus. Ceci étant dit, je veux dire, Kelsey Thompson, si vous nous regardez, merci beaucoup pour ces belles boucles d'oreilles, moi, que je porte aujourd'hui. Beaucoup d'amour pour toutes les tribus. Je pense que je devrais dire hookah. J'essaie d'être drôle. Bon,
retournons vraiment aux affaires sérieuses ici. Donc, ceci étant dit, chef Sinclair, joignez-vous à nous dans le nid du corbeau. Ce fut vraiment une route chaoteuse pour votre nation. Donc, partagez votre histoire COVID avec nous. Joignez-vous à nous. Merci beaucoup, Marion. C'est la première fois que je suis dans le nid du corbeau. Vous pouvez dire que je suis un vieux corbeau. Bonjour, Christian Sinclair. Il parle Cri présentement. Mon nom est Christian Sinclair. Je suis le leader de la nation Cri au Passwayak, au Manitoba. Je suis vraiment heureux de faire partie de ce territoire traditionnel où vous êtes présentement, Marion, et de partager de l'information avec vous tous qui vous êtes partout sur l'île de la Tortue. Et un bonjour à tous les membres de notre nation Cri, d'être vigilants et de respecter les protocoles que nous avons en place, comme un peu tout le monde partout au pays, de reconnaître le fait que c'est quelque chose qui arrive une fois par siècle. C'est une situation complètement historique. Nous apprenons un peu plus d'informations sur la COVID. Il y a eu la dernière pandémie qui était, je crois, en 1918 et 100 ans plus tard, nous vivons exactement le même genre de situation. Et ce qui est malheureux, donc nous apprenons de l'histoire, mais ça nous permet de pouvoir appliquer certaines pratiques présentement et grâce à la technologie qui est très aidante. Donc, l'expérience que nous avons vécue dans notre nation CRI, lorsque la COVID est arrivée dans la communauté en février de l'année passée. Donc, les gens commençaient à en parler, se demandaient si c'est quelque chose qui devrait nous préoccuper, si nous en étions conscients. Donc, on gardait un œil là-dessus, les stades préliminaires, et puis rapidement, on a commencé à pouvoir développer des mécanismes et de réorganiser notre structure de gouvernance afin de pouvoir planifier pour ceci. Donc, on est un peu été impliqué dans le militaire. Donc, nous sommes assurés que nous avions des employés. On se rencontrait à tous les jours au tout début pour se préparer pour l'inévitable. En faisant ceci, nous avons pu nous assurer que notre équipe était en mode opération et savait à quoi s'attendre lorsque la réalité nous a frappés. Bien sûr, ça nous a frappés. Ce n'était pas une question de si ça allait nous frapper, c'était une question de quand vraiment ça allait nous frapper. Donc, la communauté a pu faire face à cette situation. Donc, nous avons mis en place notre équipe avec différents services. Il y avait Glenn Ross, qui était le directeur, infirmière en charge aussi, qui a fait un excellent travail de faire la coordination et de pouvoir mobiliser leur équipe, de travailler en étroite collaboration avec la table de leadership. Et avec cette équipe, nous avons pu vraiment séparer l'aspect politique et administratif pour faire chacun ce que nous avions à faire. On était vraiment dans des rôles de soutien et demander ce que nous avions besoin. On a restructuré notre gouvernement, ce que nous devions faire afin de pouvoir se préparer. Quelqu'un a dit un jour, il s'agit d'un ennemi invisible et c'est vraiment le genre de situation où on doit préparer notre logistique, la communication, l'administration, mais en même temps, on doit continuer à offrir des services à nos gens de façon quotidienne. Et aussi, c'est quelque chose qui était vraiment une bénédiction cachée. Donc, ça nous a permis de continuer à communiquer avec les membres de nos communautés, les institutions gouvernementales, dans les établissements et de reconnaître l'impact que ça a sur les enfants avec l'école. On a mis des tours de Wi-Fi rapidement. Nous voulions que l'aspect éducation ne soit pas affecté. Donc, les étudiants, les élèves vont apprendre grâce à la technologie, grâce à les ordinateurs à la maison. Donc, on devait mettre ça en place et les enseignants aussi ont pu commencer à faire leur planification appropriée. Donc, il y a eu beaucoup de planification et présentement, il y a des variants. Nous avons une forte canal de communication et on ne laisse jamais une crise devenir du gaspillage. Donc, nous avons des technologies plus efficaces. Nous avons structuré notre administration. Avec la fibre optique un peu partout dans la communauté, on a pu s'assurer que 99,9 de nos membres soient sur cette technologie. Donc, nous avons modernisé notre administration de cette façon-là. Mais vraiment, la chose la plus importante, c'est que à tous les jours, on se disait, si vous aimez vous-même, votre communauté, votre famille, vous devez respecter les protocoles, vous lavez les mains, respecter la distanciation sociale, porter votre masque et essayer d'éviter d'être
être exposés à du public en général, mais en grande partie, nos membres ont respecté tout ça. Donc, au courant de l'année, malheureusement, nous avons eu des situations plus difficiles. Ça a vraiment frappé la communauté et c'est là que nous avons vraiment pu tester notre système et nous avons pu voir que les éléments que nous avons mis en place fin décembre et tout ça, donc lorsque nous avons eu vraiment éclosion après éclosion dans les centres de soins, et malheureusement, ça a eu un impact sur 28 aînés en plus du personnel. Nous avons appelé les militaires automatiquement et j'aimerais remercier Monsieur Miller dans cette situation, ce que nous avons vu et vécu au Québec et dans le sud du Manitoba. Malheureusement, beaucoup d'aînés ont été perdus dans les CHSLD ou les maisons d'aînés. Donc, nous nous sommes mobilisés rapidement et offert ces services pour pouvoir soutenir notre pays. Dans ce cas-ci, c'est un ennemi invisible. Donc, les militaires se sont mobilisés. 24 heures après, nous avons appelé le ministre Mark Miller. Ils ont fait regardé leur protocole et ils ont envoyé une équipe qui sont arrivés ici. Et la clé de cette solution, pour ne pas répéter ce qui s'est passé dans les autres juridictions, c'est de s'assurer que les aînés ont des soins 24 heures sur 24. On a dû avoir des employés en place pour s'assurer que les infirmières étaient bien hydratées aussi. En faisant ceci, nous avons pu vraiment sauver nos aînés. Et pour les communautés en général, nous avons 287 cas. Malheureusement, on a perdu 5 membres dans notre communauté, mais nous avons appris que ça a pu être minimisé malgré tout. Donc, nous avons pu travailler avec le conseil tribal, environ 20 000 Premières Nations. À côté de nous, nous avons un aéroport pour le trafic aérien, donc on a dû pouvoir s'assurer de la sécurité et du bien-être de notre communauté et aussi de pouvoir maintenir l'équilibre économique en les minimisant, en réduisant les heures, de mettre en place les protocoles ou de complètement fermer certaines choses. On voulait vraiment canceller le risque le plus possible et nous voyons que certains gouvernements provinciaux qui ont attendu trop longtemps ont vécu des situations plus difficiles, donc nous voulions être proactifs de cette façon. Et avec tout ce qui nous a été un peu lancé, nous avions des beaux systèmes, il y avait des postes de contrôle, les employés médicaux, vraiment, on avait les militaires aussi, certains, des fois, on les appelle encore selon ce qui est nécessaire. On a été les premiers à appeler les Forces armées canadiennes et ils ont répondu très rapidement de façon très efficace et nous sommes très reconnaissants pour leur soutien. Et à part ça, c'est, les affaires, sont comme normal. Donc, nous devons vraiment être proactifs, ce qui est vraiment la clé au lieu d'être réactifs. Nous avons pu le faire, et aussitôt que nous obtenions de l'information, nous la partageons, mais je préfère avoir de l'information et d'en être conscient au niveau communautaire que de le découvrir un peu plus difficilement par la suite. Donc, le beau travail que Pamela et son équipe, Jocelyne avec les regroupements des centaines autochtones et aussi tout canal de communication PTN, etc. Donc, toute information qui pouvait être prise en compte dans notre stratégie, ça pouvait minimiser l'impact de ce virus. Du côté communication, on a débuté une émission du matin. Donc, nous trouvions que c'était un bon moment. On envoyait des messages positifs au lieu de constamment des messages négatifs ou des reportages sur les statistiques négatives. Donc, nous voulions vraiment partager des affaires positives, des souhaits de bonne fête, etc. Nous avions aussi à la radio dans l'après-midi, on a notre stratégie de communication en ligne, on met les statistiques des gens qui sont affectés, malades, qui sont décédés, mais c'est des mises à jour continuelles sur les derniers développements et l'évolution de ce virus. Sachant que nous sommes vraiment dans la campagne de vaccination, début juin, les gens obtiendront leur deuxième dose. La plupart des gens ont obtenu leur première dose. Mais encore une fois, comme je l'ai dit précédemment, si vous vous aimez vous-même, votre famille, votre communauté, vous irez chercher
aller pour ces vaccins puisque ça renforce aussi votre système immunitaire et la communauté en général. Et bien sûr, tous les gens avec lesquels vous entrez en contact maintenant et pour le futur, c'est notre nouvelle réalité. Nous devons nous ajuster de la façon la plus appropriée afin de pouvoir mener cette initiative. Et bien sûr, ça a eu des effets négatifs, mais ça fait partie de la réalité de la situation, en fait, de pouvoir minimiser la situation au moins. Et bien sûr, de partager de l'information lorsque possible, ce que nous avons vécu, le partager avec les autres au Canada, donc du gouvernement de Colombie-Britannique jusqu'au nord du Québec, partager, apprendre et s'aider les uns les autres dans ce processus. Voilà, merci. Chef Sinclair, vous avez parlé de tellement de choses et on va passer au travers un peu plus lorsque nous irons dans la boîte de réception courriel pour les questions. Chef Sinclair, je vous dirais que vous êtes certainement un invité populaire. Vos membres du conseil vous écoutent présentement sur ihtody.ca. Nous diffusons grâce aux partenaires de radio autochtones également. Et n'oubliez pas, si vous avez une question, vous pouvez nous les envoyer à FNHMA à commercial ihty.ca. Si quelqu'un qui nous regarde et que vous avez un party de visionnement, mais bien sûr, avec votre propre bulle familiale, bien sûr, respectez la distance d'un original, de notre original. Vous pouvez également nous regarder sur APTN samedi à 17h, heure de l'Est, mais vous pouvez regarder pour votre heure locale et vous pourrez nous regarder également samedi. Maintenant, de s'assurer que les bons messages sont partagés, s'assurer que nos cousins, nos tantes et les membres de notre parenté dans les centres urbains obtiennent l'information qui est fiable, crédible et sécuritaire. Arrêtons le mauvais partage d'informations ou le partage de mauvaises informations. Vous pouvez bien voir que ce n'est pas mon emploi à temps plein. J'ai bien hâte de redevenir directrice générale de l'Association des gestionnaires de la santé Premières Nations, mais ceci étant dit, Jocelyn, je vraiment vous félicite et j'espère que vous ressentez la gratitude de toutes les populations urbaines présentement, puisque grâce à votre travail, ils se font vacciner dans un environnement prioritaire. Jocelyn Forsma, joignez-vous à nous dans le nid du corbeau. C'est à vous. Et Jocelyn, je vais vous rappeler de activer votre micro. Je vais porter ce chandail la prochaine fois. Normalement, je suis bien meilleure à tout ça, mais merci beaucoup, Marion. C'est très confortable ici, dans le nid du corbeau, comme vous le disiez. Même si je suis du clan du loup, je promets de vraiment être une bonne fille. Un petit peu, quand même, je vais faire un effort. Donc, merci. Je viens du nord de l'Ontario et c'est sur le territoire algonquin non cédé. C'est ma maison, l'endroit où je garde mes choses depuis un bon petit bout de temps maintenant. Aujourd'hui, je croyais que je partagerais un peu d'informations avec vous, donc certaines des lacunes, les choses que nous aimerions développer dans les centres urbains et aussi parler certaines des réalisations, les belles choses que nous avons pu faire et des prochaines étapes aussi. Donc, tout d'abord, je vous dirais qu'il est important de vraiment sonner l'alarme par rapport à ce qui se passe à Toronto. Il y a des milliers de cas, des gens autochtones qui sont infectés par la COVID-19 et présentement, c'est une population de 70 000 personnes. C'est le nombre de personnes Premières Nations métis inuits qui sont à Toronto. Il y a 2 cliniques à temps partiel. Ils font du travail extraordinaire chez Anishinaabe Health et Nadu Beige Clinic, mais ils sont tellement fatigués. Il y a un incroyable réseau d'organisations autochtones urbaines qui travaillent sans cesse afin d'aider les gens à les garder en sécurité, s'assurer qu'ils ont accès aux vaccins. Il y a des centaines de cas de gens qui sont hospitalisés, mais également qui décèdent. Et je trouve que ça se passe à Toronto et il est important pour nous de se rappeler des membres de notre famille, de nos amis, les gens qui sont là, puisque je crois que même si c'est un environnement urbain plus grand, on pense que les gens ont tous les accès à tout hôpital ou procédure médicale, tout ce qui est présent, mais souvent, comme nous le savons, ça peut être disponible, mais ce n'est pas toujours accessible dans ces grands espaces. Pour ceux
qui sont là, qui sont des preneurs de décision, qui ont la possibilité et l'habilité. Vérifiez avec vos collègues à Toronto, les organisations qui sont là et dites-leur: «Qu'est-ce que je peux faire de plus pour vous?» Il est tellement important pour ces 70 000 ou plutôt 50 000 avec les adultes et les jeunes de s'assurer qu'ils ont un accès équitable aux vaccins et de manière, appropriée dans un temps approprié. Nous avons découvert, grâce à la défense des droits du leadership autochtone et aussi des organisations autochtones, inclus le leadership des Cendem autochtones qui est incroyable, nous avons réussi à avoir un grand soutien pour tous les peuples autochtones pour qu'ils soient vaccinés en tant que population prioritaire, presque avec chaque province et territoire, même les plus difficiles. On ne donnera pas de nom, mais finalement sont d'accord. Je crois que c'est important parce qu'il semblait vraiment comme une bataille difficile pour que ces preneurs de décision soient d'accord à ce que les populations autochtones en zone urbaine, à l'extérieur de leur communauté puissent être priorisées, avoir accès aux vaccins et également pouvoir mettre en place les cliniques de vaccination autochtones urbaines. Il semble que la plupart des régions, je ne peux pas dire toutes les régions, mais permettent que les Autochtones de 18 ans et plus puissent recevoir leur vaccin en tant que groupe prioritaire. La plupart des régions ont au moins une clinique de vaccination autochtone en milieu urbain. C'est un peu plus difficile dans les zones rurales. Nous savons qu'il y a eu certains défis dans certains endroits, comme par exemple les citoyens albertains à l'extérieur de la communauté. Il y a des centres d'amitié autochtones. Il y a certainement des écarts, mais la province semble répondre finalement aux revendications et nous travaillons avec les provinces et les territoires sur la deuxième dose de vaccination. La plupart de la population générale, donc c'est le 4 mois entre les 2 doses, aussi pour la population autochtone, mais pour les cliniques dans les communautés, c'est environ 2-3 semaines entre les 2 doses. Comme nous le savons, nos gens souvent ne restent pas au même endroit longtemps, ils se déplacent, déménagent, à différents endroits. Souvent, on va dans les centres urbains pour des rendez-vous médicaux. Donc, il est très important que tous les peuples autochtones puissent avoir la deuxième dose dans le temps qui est offert en communauté, même s'ils sont dans les communautés urbaines. Donc, en général, c'est environ un mois entre les deux doses. Mais c'est encore un défi. Donc, l'Ontario, ça fonctionne bien, ce qui est merveilleux. Nous aimerions pouvoir observer la même tendance partout au pays. Donc, c'est disponible pour les gens quelque part, ça devrait être disponible de façon équitable pour tout le monde partout. Nous sommes également préoccupés par certaines des populations inuites qui sont en zone urbaine, qui ne vivent à l'extérieur de leur communauté, qui ne font pas partie du mécanisme de livraison pour les Autochtones. Par exemple, c'est le cas au Manitoba, en Alberta, donc où il y a une population inuite, quand même significative. Mais ils ne font pas partie de la population autochtone. Leur propre président est Inuk et vit en Saskatchewan et il n'est même pas considéré autochtone. Donc, il se concentre vraiment sur les populations Premières Nations et Métis. C'est ce genre de choses dont nous devons nous rappeler. Tous les gens qui font partie de notre parenté élargie quand même et qui sont un peu laissés derrière. Nous devons nous assurer qu'ils font partie de notre cercle. Pour ce qui est de nos réalisations, comme vous le savez, dès le tout début, les centres d'amitié autochtones offrent beaucoup de soutien, une variété de soutien. Donc, ils ont fait des changements rapidement pour offrir du soutien pour la COVID, transport. Nous avons fait un transfert en ligne. Nous avons offert des tablettes, des ordinateurs portatifs pour les jeunes, pour les aînés, pour les élèves à l'école, les familles, pour qu'ils puissent rester en contact avec les membres de leur famille, mais aussi certains des travailleurs des centres d'amitié autochtones pour la programmation, pour offrir des services d'aide psychologique. Nous avons aussi certains centres d'amis autochtones qui ont développé des initiatives de bien-être mental pour les communautés. C'est pas seulement un numéro de téléphone des gens dans la communauté. Nous avons vraiment offert du soutien à plus grande échelle et plus de 40 centres d'amis autochtones partout au pays. On a même plus qui s'en viennent,
qui font partie d'une clinique d'immunisation d'une certaine façon, donc sont impliqués d'une certaine façon. La plupart d'entre eux offrent la clinique directement dans leurs locaux et il y en a plus qui offrent du soutien culturel pour les cliniques grand public. Donc, nous sommes très fiers de tous les efforts que font nos centres d'amitié autochtones et en plein partenariat avec d'autres organisations autochtones urbaines. Donc, également, il y a eu des beaux partenariats avec les gouvernements Premières Nations, gouvernement Métis et les organisations inuites locales. Donc, ce sont toutes les différentes parties qui se rassemblent ensemble pour le meilleur intérêt des membres de notre communauté. Donc, nous faisons également partie, nous avons développé une campagne contre la COVID. Nous avons développé des publicités utilisant un humoriste Anishinaabe, Ryan McMahon, et nous avons découvert qu'on a gagné 3 prix pour cette campagne de communication. Donc, on amène ça au prochain niveau et on fait la prochaine, vidéo. On aura un podcast, également. J'espère que Marion Crowe se joindra à nous, sur un de ces podcasts et également, nous voulons cibler les jeunes dans nos campagnes de communication. Nous allons être vraiment à la mode et cool, faire du TikTok, des vidéos TikTok et aussi de s'assurer que nous avons de l'information tangible et pratique pour les gens, en n'oubliant pas nos amis et familles qui n'ont peut-être pas de toit ou qui vivent dans la rue, dans des refuges, s'assurer qu'ils ont accès à de l'information appropriée, ainsi ils pourront prendre la meilleure décision possible pour leur santé. Donc voilà, on ne ralentit pas, nous continuons à travailler. Nous avons également des bénéficiaires du Fonds du soutien des communautés autochtones. On veut remercier SAC pour ce financement extraordinaire qui nous a aidés à répondre à la situation rapidement, de la meilleure façon possible, en respectant les besoins de la communauté. Et donc, on doit vraiment reconnaître leur travail lorsque c'est le cas. Je suis toujours heureuse d'être critique envers le gouvernement lorsque c'est le temps, mais lorsqu'ils font de belles initiatives, je souhaite le reconnaître également. Donc, en conclusion, je crois qu'il est important que nous continuons à combattre la mauvaise information. Comme vous le disiez, Marianne, c'est préoccupant d'entendre ce que les gens ont dit et d'essayer au moins de s'assurer que s'ils prennent la décision de ne pas se faire vacciner, que ce soit basé sur de la bonne information, l'information forte et solide. Et nous faisons notre travail pour nous assurer que nous encourageons les gens à en apprendre plus, de connaître les faits. Nous ne savons pas, nous voyons la lumière au bout du tunnel, mais nous ne savons vraiment pas lorsque ça se terminera. Ça ne viendra certainement pas à la normale, puisque c'est un normal qui ne fonctionnait pas très bien pour nous de toute façon. Donc, lorsque nous sommes là-dedans, que nous essayons de garder un œil sur le futur, donc, quelle nouvelle réalité voulons-nous créer? Et ce qui est ressorti de tout ça, c'est ces forts partenariats, la façon dont nous travaillons ensemble et le leadership autochtone durant cette pandémie fut tellement extraordinaire. C'est un leadership nous pouvons croire en ce leadership, nous pouvons leur faire confiance, c'est proactif, collaboratif. Donc, je suis tellement fière d'être qui je suis et de travailler avec le leadership que nous avons en place. Ce fut assez incroyable et j'espère que nous pourrons continuer à faire ce beau travail dans tous les secteurs où nous avons besoin de soutien après la pandémie. Donc, merci encore de m'avoir accueilli aussi aujourd'hui. Jocelyn, il y a tellement de choses que vous avez dites ici. Chef Sinclair a commenté sur les partenariats qui vont ressortir de cette situation. J'espère que nous pourrons continuer à pouvoir s'élever, se soutenir dans cette nouvelle normalité et je crois que c'est une chose qui est très commune partout sur l'île de la Tortue, c'est de s'assurer que nous sommes tous en sécurité, tous protégés et tous aimés. Donc merci pour ton merveilleux leadership et pour les partenariats. Et merci aux gens qui nous écoutent, nous regardent, qui nous écoutent à la radio présentement. Merci encore une fois à Jennifer que vous venez chercher votre information de la GSPN
et les créateurs de contenu qui se joignent à notre émission à chaque semaine, Cecil et Sunny. Je vous remercie également de vous tourner vers nous pour obtenir votre information fiable. Jeannette Guerre, Bruce Crowe, très apprécié. Et vous savez ce que vous pouvez, où vous pouvez trouver plus d'informations? Si vous décidez de le faire, vous pouvez envoyer un courriel ou appeler InfoPointe. Et je retournerai vers le studio pour un petit message d'intérêt public sur InfoPointe. Created by your First Nations Health Managers Association, we introduce InfoPoint, a convenient and accessible helpful desk for First Nations health managers looking for credible sources of information on COVID 19. Don't have time to dig? Talk to a real person now at 1 855 446 2719 or email infopoint at fnhma.ca. Indigenous Health Today is another resource of information by region at ihtoday.ca. Et pour toute personne qui n'a pas le temps d'aller chercher toute cette information, si vous avez même accès, Chef Sinclair a parlé de nos préoccupations en lien avec l'infrastructure, vous pouvez prendre votre téléphone et nous appeler. Carrie Mitchell est là et elle attend de partager de l'information et des ressources avec vous. Également, j'aimerais reconnaître le Conseil des gouverneurs de la GSPN, qui sont des leaders communautaires qui travaillent sans cesse pour s'assurer que leur nation soit en sécurité et protégée durant cette pandémie mondiale. Et bien sûr, la famille de la GSPN, qui sont toujours là afin de répondre aux questions, répondre au téléphone, de pouvoir partager l'information de la meilleure façon dont nous pouvons le faire. Mais je veux aussi vous dire que nous avons une boîte de réception courriel qui se remplit aujourd'hui. Il n'est pas trop tard. Vous pouvez nous envoyer un courriel à fnhma@ihtoday.ca. Donc, allons jeter un petit coup d'œil à la boîte de réception courriel et partager avec vous certaines des questions qui nous arrivent de la part des gens qui nous regardent. Jocelyn, il y a beaucoup de salutations pour vous. Je voulais le partager. Du réseau NAFC. Donc, les gens vous disent bonjour. Merci beaucoup. La première question est pour Chef Sinclair. Revenez vers nous, notre vieux corbeau. Venez nous voir. Donc, nous avons parlé de l'éclosion qui a un effet sur votre résidence de personnes âgées l'automne passé. Oh mon Dieu, votre nation a passé au travers tout ça. Vous avez parlé des vies perdues. Partagez-nous un petit peu plus d'informations à ce sujet, s'il vous plaît, Chef Sinclair. Oui, bien sûr. Lorsque nous avons vu cette éclosion dans une éclosion, donc dans notre maison de personnes âgées, il y avait des résidents qui étaient affectés. C'est là que nous avons pu apprécier et respecter le bon travail des employés au niveau administratif, mais aussi les gens qui offrent des services de soins. Donc, tout travailleur de santé qui est là, qui est présent, nous reconnaissons l'importance des travailleurs première ligne. Souvent, on les oublie, ils sont un peu en deuxième plan d'habitude, mais nous reconnaissons le beau travail qu'ils ont fait. Et dans notre cas d'éclosion dans une éclosion, nous voyons, ça arrivait au Québec et dans le sud du Manitoba, on a dû apprendre rapidement de ces situations, de voir comment nous pouvions minimiser ce genre de situation. Donc, il n'y avait aucun doute du fait que l'armée canadienne, les gens étaient surpris que nous essayions d'abord de l'aide des militaires parce qu'ils voyaient ça comme un signe de faiblesse, mais si nous n'avions pas demandé de leur aide, je n'imagine même pas ce qui serait arrivé si nous n'avions pas eu le soutien de leur part, donc de soutenir nos travailleurs de santé, surtout les gens qui devaient rester à la maison, qui ont été infectés. Donc, de pouvoir nous aider dans un environnement paisible, de pouvoir également faire face à la population générale qui sont tombés malades en grand nombre. Merci beaucoup, Chef Sinclair. N'allez pas trop loin. Restez avec moi, votre micro allumé. Chef Sinclair, vous avez parlé de pouvoir parler avec votre réseau, de leur demander du soutien, de pouvoir appeler ministre Miller et qu'il soit vraiment présent pour vous aider. Qu'est-ce que vous dites à vos autres chefs collègues partout sur l'île de la Tortue? Donc, on nous demande comment on a fait le tout et simplement, c'était une question de prendre le téléphone, d'appeler le directeur général régional, d'obtenir le numéro du ministre et de l'appeler à Ottawa.
Donc, avec les protocoles du gouvernement fédéral, le ministre Mike Miller a dû appeler le ministre de la Défense. Je pense que c'est Sajin, son nom. Donc, ils ont dû suivre leur protocole, appeler les provinces, les informer qu'ils s'en venaient. Mais dans des périodes comme celle-là, on n'a pas envie de jouer à la politique. On doit vraiment se concentrer sur l'important. Dans le poste que j'ai, donc, nous avons 6 400 membres, environ la moitié dans la communauté. Donc, les gens les plus vulnérables, nous sommes assurés que nous avons fait face à la situation le plus rapidement possible. Donc, les chefs un peu partout au Canada qui m'appellent, vraiment mon point de vue et mon conseil, c'est ne perdez pas de temps, réagissez tout de suite, prenez ça au sérieux parce qu'une fois que ça entre dans votre communauté, ça se propage très rapidement. Et comme je le dis encore une fois, donc on ne doit pas laisser une belle crise se gaspiller. Donc, on a beaucoup de membres qui sont à l'extérieur de la réserve aussi, donc on veut s'assurer que ces gens-là aussi ont le soutien dont ils ont besoin. Donc, c'est vraiment c'est comme une grosse loupe sur le manque de logements, de soins médicaux, de ressources pour les soins de santé, et cetera, et cetera. Donc, imaginez-vous 2, 3 générations familiales qui vivent sous un même toit, à quelle vitesse ça peut se propager. Donc, c'était vraiment un signal d'alarme pour le gouvernement du Canada. Peu importe le parti au pouvoir, on doit faire les choses appropriées pour le bien de l'humanité. Well said, Chief Sinclair. Bien dit, chef Well said. Sinclair. Très bien And dit. you know what? I just Et vous wanted savez to quoi? note for Je anyone veux également le mentionner pour toute working nation on qui pandemic travaille encore sur un planning. plan de It's not pandémie, too de la late planification. to Il n'est pas engage. trop The tard wait isn't de se over. mobiliser puisque And ce n'est pas if you're fini. looking Donc, for si vous COVID vous specific or recherchez pandemic planning un outil de tool planification for you at the First spécifique pour Nations la Health COVID, Managers disons, nous en avons un Association, ici à it la was very GSPN. Ce rapidly the fut first document that we were vraiment le able premier to document que bring nous to avons everyone pu who is in our partager avec network. tout le monde qui est dans notre réseau et de façon rapide. Et vous pourrez le trouver sur fnhma.ca. Encore une fois, c'est un outil de planification pandémique que vous pouvez modifier pour votre propre nation. Maintenant, Jocelyn, revenez vers nous. Mon coup de cœur féminin. J'ai une question pour vous en lien avec une des personnes qui nous regarde qui dit Jocelyn, tout d'abord, merci beaucoup pour le travail que vous faites en nom de toutes personnes qui sont dans les villes et les villages partout au Canada. Nous savons que nous avons des aînés qui n'ont pas accès à l'Internet et parfois ni à la télévision. Nous savons qu'ils ne savent pas nécessairement où aller ou comment nous pouvons les aider, aider les autres à être en sécurité. Jocelyn, quels sont vos commentaires? Est-ce qu'ils doivent contacter leur centre d'amitié autochtone local? Donc, quels sont vos conseils afin de pouvoir partager l'information avec notre population la plus vulnérable? Merci, Marion. Je me suis rappelé d'allumer mon micro. Donc, ça sera vraiment la citation de 2020. Votre micro est éteint. Nous avons pu vraiment mobiliser les aînés de différentes façons. Si vous connaissez quelqu'un, pas seulement un aîné, mais une personne vulnérable, quelqu'un qui a peut-être un handicap ou même un parent qui, en tant que un enfant, essaie de travailler tout en s'occupant de son enfant, l'école est fermée. Donc, vérifiez comment ils vont, contactez-les pour ceux qui peuvent le faire, qui peuvent même les services de Uber Eats, de livraison de nourriture, une carte cadeau, un certificat cadeau, leur amener de la nourriture, de leur cuisiner de la nourriture qui peut être plus accessible pour différentes personnes. Mais les centres d'amitié autochtones, nous avons observé que certains offrent un arbre téléphonique, donc une liste téléphonique. Donc, on a ce cycle où on peut vérifier comment vont les gens selon votre arbre. Ils font aussi un bingo des aînés, ils vérifient comment vont les gens. Et les aînés sont assez bons pour apprendre comment faire fonctionner certaines des applications, surtout s'il n'y a pas personne à la maison pour les aider à les mettre en place. On a eu un aîné
qui nous aidait beaucoup pour des conférences ou des événements et nous l'avons invitée à un rassemblement que nous avons eu. Elle m'a dit: «Personne ne m'a même appelée pendant environ une année et soudainement, il y avait plus d'événements, les gens ne l'appelaient plus du tout pour venir ouvrir et fermer des rencontres». Donc on a commencé à la réinviter aux événements que nous avons afin qu'elle puisse, être en contact avec les gens, écouter également un on vérifie comment ils vont et les gens vérifient ensemble comment les autres vont. On a aussi des centres d'amitié autochtones qui vont livrer de la nourriture, qui vont livrer, de la médecine traditionnelle, offrent du transport, conduisent les gens à leur, rendez-vous, à la pharmacie pour qu'ils puissent, obtenir leurs médicaments d'ordonnance. Donc, il y a différentes façons dont les centres d'amitié autochtones ont pu bien aider et répondre aux besoins des gens. Aussi, on a parlé des ordinateurs portatifs et des tablettes pour les aînés. Ainsi, ils pourront être en contact avec leurs êtres chers. Et et aussi, nous avons pu offrir, plus de données pour, les, comptes internet des centres d'amitié autochtones pour qu'ils puissent être accessibles à plus de gens. On a eu aussi certains centres d'amitié autochtones qui ont des stations d'ordinateurs à l'extérieur du centre d'amitié autochtone. Ainsi, les gens n'avaient pas à physiquement entrer dans le centre, donc ils pouvaient appliquer pour la PCU, entre autres. Des gens aussi qui répondaient au téléphone pour les aider à savoir ce à quoi ils sont accessibles pour la PCU, ou les autres, programmes gouvernementaux durant la COVID. Donc différentes façons dont nous avons répondu, mais l'isolement, la santé mentale, ça fut assez, incroyable. La santé mentale, c'est un gros thème un peu partout et ce n'est pas différent pour les communautés urbaines, surtout, même m'incluant moi-même, qui n'ont pas pu retourner dans leur territoire depuis plus d'une année, surtout à cause du confinement, des restrictions de voyagement, mais ça a été assez difficile. Ce fut bien de trouver des façons de pouvoir se connecter et même pendant un petit moment que nous ne sommes penser que nous sommes plus dans une pandémie avant de devoir retourner vers le monde réel. Merci beaucoup, Jocelyn. Pam, c'est votre tour de revenir dans le nid du corbeau également. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Pam, du rôle que Service autochtone Canada joue dans tout ça? Donc, il y a beaucoup de gens qui se tournent vers SAC afin de poser des questions sur les vaccins, etc. Donc, dites-nous comment vous travaillez avec les provinces et de quoi ça a l'air, qui a quelle responsabilité. Pouvez-vous partager un peu de tout ça avec nous, Pam? For sure. Certainement. We here in Je our role crois que nous sommes là et support notre communities rôle est across the surtout de country. soutenir les communautés un peu partout au As a pays. foundation, we Et are both comme nous l'avons for and entendu du others chef, de that Jocelyn et de d'autres I think personnes our goal is to également, make notre sure that rôle est we vraiment de s'assurer que remain nous soutenons les and giving them the communautés, tools and les the funding encourageons, leur necessary to donnons stay le accessible financement et to les them outils in nécessaires place pour qu'ils puissent so that we can déployer give leur them the plan pandémique. vaccines. Ça inclut absolument tout, We comme les réserves de vaccins, les EPI, les orientations, typically support them based on what they pour deemed that was les needed. soutenir But for selon ce qu'ils ont certain identifié vaccines, comme nécessaire. under normal times, and I Donc, would dans des say temps under plus COVID, it all normaux, même makes dans le temps de sense la really leverage our COVID, current existing donc, infrastructure to nous support it all. avons, So we know that for des vaccines, infrastructures for qui other vaccines fonctionnent as bien pour well. différents vaccins, vaccins de la So grippe et d'autres how it's worked vaccins. since the start is really Donc, our depuis le colleagues at the tout Public Health début, nos Agency and the collègues Centers des for agences de National santé publique et Advisory les Committees for experts du Immunization, Comité they consultatif really national de work with Health Canada l'immunisation. to Nous avons see travaillé what aussi needs avec to Santé review, what Canada others can do for et vaccines réviser to make les sure they're données safe, qui effective, and proviennent par effective, rapport aux give vaccins, them s'assurer qu'ils approval sont and give them sécuritaires, recommendations obtenir to leur approbation populations et faire des for recommandations those aux vaccines to be given populations. Donc, to, pour and qui also seraient ces vaccins? prioritizing Et populations. aussi So de as we heard about prioriser les today, populations comme on l'a commercial attendu vaccines were aujourd'hui. approved. Donc, une fois que ces Santé vaccins ont été Canada approuvés, confirmed. nos collègues, Obviously, I'm not going to donc, talk about the acronyms, but we know d'approvisionnement that Canada is Canada, bringing those donc vaccines to de Canada. le So we know Canada that s'est assuré que nous Pfizer, obtenions les vaccins. Nous avons vu AstraZeneca, Pfizer, Moderna et Merck ces and autres Pfizer in vaccins. Canada, Une fois those qu'ils sont additional arrivés au Canada, ils ont été costs envoyés aux provinces et they're territoires et les allocated provinces et since territoires, ce qu'ils as they ont work country fait, wise, they were also working on c'est their qu'ils travaillaient aussi prioritization sur strategy. leur So stratégie de taking all of that priorisation. information that our Prendre colleagues toute at cette Health Canada, information des ASCO, collègues de PAHO, we were really CCNI, Santé focused Canada, about qu'on en apprenait sur le connecting with their virus, key comment ça populations avait un to effet make sur la sure that population, they comment ça would les infectait. Et prioritize par la and suite, have ils priorisaient strategies encore how we plus et serve développaient our des most at risk stratégies, comment first. atteindre And I ceux qui know étaient le that plus there's à risque others en that have premier et been ensuite chiming in. déployer la So much that we vaccination vers do la for population plus générale. Une communities fois que ça a is really été check in livré with that aux community communautés as SAC, needed, vraiment making sure that they s'assurer had the
que les communautés avaient le EPI approprié, les travailleurs santé dans les communautés étaient en sécurité de pouvoir administrer les vaccins, s'assurer que les communautés avaient weren't able to get them on their own, making sure that they had the va- vaccine supplies so lorsque they could help nécessaire et stop the s'assurer pandemic. qu'ils avaient les These vaccines were approvisionnements province de or vaccins, bien provincial sûr, candidates les to distribute aiguilles, them les to different écouvillons, hospitals, etc. and S'assurer then que communities toutes les communautés received avaient distributed cet across the approvisionnement. country. Et nous avons vu We énormément see d'efforts Canadian government partout speaking to au pays, les thousands of communautés organizations qui étaient très involved in innovatrices administering dans leurs vaccines initiatives by pour the state. pouvoir rejoindre les membres de leur communauté. Donc, d'un point de vue SAC, nous sommes là vraiment pour soutenir ces efforts et les communautés ont vraiment mené les initiatives et ont pu concevoir leur clinique de vaccination dans leur communauté. Merci beaucoup, Pam. J'apprécie grandement que vous expliquiez le contexte du rôle de SAC. Encore une fois, merci à vous et à tous vos collègues. Je sens vraiment qu'on est là-dedans ensemble, épaule à épaule. Bien sûr, en respectant la distanciation et tout le monde contribue, et c'est bien nécessaire et ce fut un progrès significatif de voir et de réfléchir à où nous avons commencé et nous en sommes rendus maintenant. Michael, Penelope Moonwalker, je veux vous dire bonjour. Merci de nous regarder et de regarder la séance de discussion verte de la GSPN ici sur ihtoday.ca, sur la page Facebook, mais aussi le samedi sur APTN. Un petit rappel, si vous avez une question, si vous voulez saluer quelqu'un, je m'assurerai de le faire pour vous. Partagez de l'amour avec tous ces beaux leaders de santé qui nous gardent en sécurité. Nous sommes heureux d'envoyer de l'amour à vos directeurs santé, vos infirmiers, infirmières, infirmiers, infirmières principaux, peu importe qui vous désirez. Donc, continuons de se soutenir durant ces périodes difficiles. Maintenant, je veux retourner vers la boîte de réception courriel pour une dernière question avant. Oh, je ne peux pas croire à quel point cette heure passe si rapidement. Mais chef Sinclair, revenez vers nous encore une fois et je veux simplement vous demander, chef Sinclair, quelles sont certaines des leçons que votre nation retirera de l'expérience COVID 2020-2021? Bon, ce qui est intéressant, tout d'abord, une salutation donc à mes collègues, membres de mon conseil et bien sûr notre aîné, nos aînés dans la communauté, donc de s'être mis ensemble, de s'être soutenus les uns les autres, d'avoir travaillé ensemble. On appelle ça la relation, le lien CRI. Donc, nous travaillons tous ensemble, de pouvoir changer notre état d'esprit, de désapprendre ce que la loi sur les Indiens nous a fait, donc de vraiment revenir à la base de qui nous sommes en tant que gens du territoire depuis des milliers d'années. Donc, on doit se rappeler des gens de médecine traditionnelle qui amènent leur médecine pour ceux qui décident de l'utiliser plutôt et continuent de le faire à ce jour. Donc, ça a été vraiment un éveil de cette façon-là de travailler plus étroitement, en étroite collaboration et de travailler plus proches les uns les autres et selon les ressources que nous avons de disponibles, de les partager, sachant que SAC a offert les ressources sans vraiment de restrictions comme ce fut par le passé. Donc, nous avons fait ce que nous devions faire pour le mieux de nos gens sur le territoire, les gens qui sont dans les communautés et à l'extérieur des communautés. C'est beaucoup de force et de pouvoir aussi se reconnecter avec les membres à l'extérieur des communautés et aussi les membres de la famille à qui vous n'avez pas parlé depuis des années. Donc, une salutation aux membres de la famille, de la nation CRI et des différentes nations CRI. Donc, je voulais également parler aux gens du Canada et des États-Unis. Merci à tout le monde de nous avoir contactés partout sur le territoire. Donc, ça a été vraiment comme une espèce de faire ressortir ces liens familiaux et nous travaillons ensemble, nous respectons ces nouveaux protocoles. Les gens parlent de la fatigue COVID, mais la réalité, c'est que nous ne sommes pas sortis de la forêt encore. Nous devons demeurer diligents et continuer à travailler pour se protéger les uns les autres en respectant ces protocoles. C'est vraiment une bénédiction cachée et je suis désolée pour les gens qui ont perdu des membres de leur famille, mais nous passerons au travers. Merci.
Chef Sinclair, encore une fois, très bien dit. Nous allons persévérer, nous serons les gens résilients comme nous avons toujours été. Et ceci étant dit, je voulais simplement dire encore une fois un grand merci à tout le monde qui nous écoute, regarde et à nos panélistes distingués aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir partagé l'information de vos nations, organisations, de notre famille fédérale. On le ressent du plus profond de notre cœur et merci de la part de tout le monde qui nous regarde. Donc, j'ai certains remerciements à faire. Ça prend toute une équipe afin de pouvoir vous partager cette émission et c'est tellement extraordinaire de travailler avec des partenaires médias autochtones partout sur l'île de la Tortue. Et un merci spécial à Mi'kmaq Maliseet Native News en Nouvelle-Écosse, de Wolf 95.7 à, à Fredericton, Nation News à Montréal, FNHMA. Merci, merci, merci. Bien sûr, ELMNT FM, Anishinabek Nation, Wawate News, Sioux, Lookout, Ontario, LMNT FM à Toronto et Ottawa, APTN News, MBC Radio à l'Orange. Également, merci à Eagle Feather News à Saskatoon, Alberta Native News à Edmonton, CJWE à Calgary, CKLB Yellowknife, Co-op Radio Vancouver, First Nation News, Drum à Vancouver, CFNR à Terrence en Colombie-Britannique et bien sûr, un de nos nouveaux partenaires, Hashilt Sa Newspaper, à Port Alberni, en Colombie-Britannique. Vous pouvez également nous entendre à la radio lors des rediffusions sur The Wolf le dimanche à 9 h du matin, c'est CKLB Yellowknife, le samedi à 13 h, NCIFM. J'ai très hâte de vous parler demain matin. Vous êtes tellement encourageants et ensoleillés. Et Davy, je suis votre tante pour toujours. Bien sûr, Co-op Radio nous rediffuse le dimanche à 20 h. CFNR-FM à Terrence, également le dimanche, CGM, le jeudi à 20 h. Et bien sûr, MBC Radio le jeudi à 16 h, heure centrale. Et également, si vous voulez entendre le statut de ce qui se passe dans les hôpitaux au Canada durant cette troisième vague, assurez-vous de vous joindre à nous la semaine prochaine. Nous accueillerons Cameron Love, le PDG et président de l'hôpital de Ottawa, et je crois qu'il vous donnera une idée du développement du nouveau campus civique. Et jusqu'à la prochaine fois, je veux rappeler à tout le monde, portez votre masque, lavez-vous les mains et respectez la distance d'orignal entre les gens. Restez en sécurité, demeurez gentils, courageux, ayez de l'empathie et jusqu'à la prochaine fois, hi hi.